À l'occasion des 50 ans de la création du Montmarin, nous avons souhaité raconter le quartier, aux plus jeunes, aux nouveaux arrivants, aux gens de l'extérieur. Faire parler nos anciens, c'est faire appel aux mémoires de notre quartier. C'est une façon de mieux comprendre son histoire, mais aussi de bien envisager son avenir, notamment avec le plan de rénovation urbaine en cours. C'est aussi une façon de valoriser l'histoire, du passé au présent, de revenir sur la construction, les conditions d'arrivée, les faits marquants, le ressenti, etc. Enfin, un quartier, c'est surtout des habitants. Nous avons donc choisi des habitants en fonction de leur ancienneté, leurs activités, leur lieu d'habitation, afin de leur donner la parole. Pour rappel, le quartier a été construit entre 1966 et 1973. Nous entrons donc dans les 50 ans de sa création. Au départ, 627 logements ont été construits, répartis en 16 bâtiments. Aujourd'hui, le quartier compte à peu près 900 logements et il regroupe 2300 habitants. Il s'agit du plus grand quartier d'habitat social de Vesoul. José Carvelli, Lancelotti, arrivé à Vesoul le 19 avril 68, une famille de 9 enfants. Je m'appelle Nora Zelfa. Montero Raymond, j'ai 88 ans, bientôt 89. Je m'appelle Sylvie Moreno, j'ai 59 ans. Je m'appelle Ahmed Hamoud, j'ai 56 ans. Je travaille à la mairie de Vesoul depuis 90. J'habite dans le quartier, depuis toujours. Il s'appelle Mohamed. Oui, Notre famille, exactement. c'est Belage. Voilà, Belage Mohamed, Je connais. né en 1951 à Taza, au Maroc. Quel âge que j'ai? Oui, toi. Tu m'as posé la question, quel âge que j'ai? Tu veux savoir vraiment? 70 ans. C'est vrai? Oui? On est arrivé avec ma famille à Vesoul, mais moi j'étais pas encore née quand eux sont arrivés. C'était après la guerre d'Algérie. Ensuite, nous avons habité au Ray quand ils sont revenus du sud. Ma sœur était là-bas dans les camps avec mes frères et sœurs. Quand on est revenu ici, nous avons habité au 14 rue des Tulipiers au Ray. J'ai été scolarisée à la maternelle, mes frères au primaire. Et pendant ce temps-là, le quartier du Montmarin se commençait à se construire. J'ai atterri ici à Vesoul parce que j'étais dans un petit patelin à Faverney, à 17 km de Vesoul avant. Puis j'ai atterri en 74 ici dans le quartier, quoi, à Vesoul, la ville de Vesoul. Et vous êtes arrivé où alors? Au 5, au Font-Saville. Au 2e étage, les premiers qu'on était dans l'entrée. Après, ça a suivi. Mais nous, c'était les premiers qu'on est rentrés quand on a ouvert la porte d'en bas. Le directeur est venu nous ouvrir la porte. À l'époque, c'était monsieur Reboz. Et puis, c'est toujours plus là. On n'a jamais voulu partir de là. Mes parents sont partis en 84, 85. 85. Ils ont acheté, enfin pas mes parents, mon frère a acheté une maison. Ma mère, elle a fait une dépression nerveuse quand elle est sortie du quartier. Ah, mon histoire avec le quartier, c'est une grande histoire. Alors, elle a commencé en novembre 67. Autour du 20. Ma fille n'avait pas un mois quand on est arrivé dans le quartier. Le quartier venait d'être construit à ce moment-là. Commençait à être construit. Quand les 3 entrées étaient faites, donc j'étais aux 3 Cours Malherbe.
J'y suis restée jusqu'en 78. 67 à 78. Avant, je suis arrivée au quartier du Montmarin, j'avais 7 ans, donc c'était dans les années 1970. Et j'habitais à Cour-François-Villon, qui se trouve juste derrière vous. C'était un superbe appartement, c'était un F6. On était une famille de 8 enfants. Mon père travaillait à Peugeot et on n'était que des grosses familles qui habitaient ici dans cet immeuble. Voilà. Ils sont arrivés en 62, donc, et moi je suis né en 66. On est arrivé à Courmalherbe, juste derrière moi, à l'année de ma naissance. Donc j'ai connu le quartier tout neuf. Il n'était pas tout à fait fini. J'ai grandi ici, j'ai travaillé ici. J'ai côtoyé beaucoup de monde, beaucoup d'associations, voilà, beaucoup de gens intéressants. Déménagé des REP pour venir au quartier du Grand Montmarin. Mon papa il était parti pour construire donc ce quartier avec plusieurs de ses collègues qui étaient en train de travailler. Donc des fois, moi je me rappelle qu'il avait une petite où il mettait à manger dedans, on leur emmenait parce qu'il fallait aller très vite pour monter ce quartier. Et donc ensuite, nous avons déménagé dans les premiers immeubles qu'on commençait de construire, donc le 5 Cour François-Villon. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote du quartier? L'AS Montmarin, avant, on avait un terrain, c'est à Pontarché où il y a le rugby maintenant. Ouais, là-bas. Il n'y avait pas de maladie, on organisait tous les ans challenge. Mais il y avait une année, on a passé 32 équipes en 2 jours. On faisait le samedi après-midi. Le soir, au centre social, un groupe qu'on a amené de Strasbourg, là, Rossé, c'était quelqu'un qui est connu. Ça dansait, ça chantait, bon bref. Et on enchaînait le lendemain matin avec les équipes, quoi. Celle-là, c'est inoubliable, quoi. Ça. J'ai vu des jeunes que j'avais 13, 14 ans, 15 ans, qui avaient 25, 26 ans, etc. Il y en a qui ont réussi, il y en a un médecin, il y en a des ingénieurs, il y en a qui roulent encore des joints. On ne peut pas sauver le monde entier, c'est comme ça. Alors je dis, je reprends ces petits, je ne les laisse pas. Mais il y avait du positif quand il y avait les mariages, c'était festif, c'était merveilleux. Mais il y avait quand même du partenariat ensemble, parce que quand il y avait des morts, il y avait des décès, d'un côté comme de l'autre, on allait soutenir les familles, qu'ils étaient arabes ou qu'ils étaient... on ne regardait pas. C'était des gens, c'était des humains. Donc on doit les soutenir, parce qu'à ce moment-là, il faut les soutenir. Les enfants. Et j'emmenais les petits Hamoud avec moi en vacances dans le sud, voilà. On n'avait pas grand-chose, la voiture était pleine au taquet, on était heureux. Là, c'était le Merrier, mon Pascal allait à l'école avec son vélo qu'il portait sur le dos pour traverser parce qu'il n'y avait pas de chemin. Il portait son vélo de course, on en a parlé, je suis allé le voir dimanche, j'en ai un peu parlé.
Oh, il me dit oui, puis il n'y avait pas de garde-boue. À mon vélo, j'étais tout crotté. En traversant le quartier? Oui, voilà. Parce que au début, c'était pas, Mais les non, routes, elles c'était étaient pas faites. la gadouille. Ouais. Ça n'existait pas du tout. Alors, un des moments marquants que j'ai ici, c'est qu'on vivait tous en communauté. On était aussi bien des Français, des Algériens, des Portugais, des Italiens, des Turcs. On vivait tous en communauté et on s'entendait super bien. Et voilà, la mixité au tout début du quartier, ça a aidé beaucoup parce qu'on a côtoyé des gens de différentes cultures, voilà, de différentes nationalités, et tous se mélangeaient bien comme il faut. On s'entendait super bien. Et c'est ce qu'il y avait de bien, c'est que les enfants, on avait tous des copains de la même tranche d'âge. Voilà, des grosses familles et tous des copains de la même tranche d'âge. Et sur le quartier, on arrivait toujours à jouer parce qu'il y avait toujours quoi faire. On n'était jamais à la maison, on était toujours dehors. On était pas mal de familles nombreuses. Donc on vivait les uns chez les autres, enfin on dormait pas, mais on allait chez le voisin, chez la voisine assez facilement. Les gens se côtoyaient très facilement comparé à aujourd'hui. On faisait beaucoup de choses ensemble. Ouais. On a vécu beaucoup de choses en communauté. Les gens ne se regardent pas bizarrement comme on pourrait le voir aujourd'hui. Il y avait beaucoup de respect mutuel. Disons qu'au quartier, l'évolution, moi je la trouve plutôt bonne, hein, parce qu'il y a quand même des choses qui se font. Toutes les entrées qu'il y a maintenant, comparé à avant, c'est quand même beaucoup plus propre. Ils ont agencé autrement. D'un côté, ça va, mais surtout quand je vois qu'ils ont refait le centre, tout ça, les gamins qui traînent dans le centre. C'est bien, mais d'un côté, comme je disais là, l'évolution du quartier, il faut... C'est quoi? C'est la base, c'est de s'occuper de ces gosses. C'est quoi le centre social? C'est pas de faire un centre social pour des réunions du district de Haute-Saône ou faire ça. C'est bien ça pour tout le monde, tout ça. Mais il ne faut pas oublier ces gamins quand même. Ces gamins, comme je venais de dire tout à l'heure, là, les gosses là, c'est l'avenir du quartier. Et en plus, d'après tout ce que j'ai entendu, le quartier sera encore mieux après, parce que j'ai entendu qu'ils vont détruire vers la place, et ils vont refaire des ronds-points, ils vont refaire des routes qui remontent de Pontarché directement dans le quartier, tout ça. Ça va être beau. Ça va être que on ne sera plus juste un quartier, on fait partie de la ville. Mal évolué, mal. Très très mal. Mais c'est cette petite nouvelle génération qui a fait du mal au quartier. Parce que nous, les anciens, on aime notre quartier. On aime comme c'était avant. On se retrouvait dehors. On pouvait rester dehors, sur les bancs. Après, ils nous ont cassé les bancs. Ils nous ont cassé les fleurs, parce qu'il y avait des fleurs. Du temps de M. Viotti, interdiction de marcher dans la pelouse. Parce que nous, dans le temps, nous, on avait le père Viotti. Rien que les pelouses, on n'avait pas le droit de marcher dessus. Hein.
il nous coursait à mobilette. Hein. Et puis il fallait courir vite. Hein. Et puis après, il allait encore voir les parents. Voilà. Et il y avait des fleurs, il y avait des petites pensées, il y avait des petits bouquets. Maintenant, il n'y a rien de tout ça. Le négatif, c'est que les parents, certains, ont baissé les bras. Mais pas tous, heureusement. Mais ils ne peuvent pas. Les parents qui ont 70, 80 ans, ils ne peuvent pas courir après son fils qui a 30 ans, 40 ans, et qui ne veut pas s'en sortir. Voilà. Parce que une chose que je pourrais dire, il ne faut pas que les parents y démissionnent. Parce que les enfants, on peut en faire quelque chose jusqu'au bout. Il ne faut pas non plus les abandonner. Et puis se dire, j'y arrive pas, il faut se faire aider, on pourrait trouver un endroit où c'est qu'il pourrait le faire, et puis en toute liberté. Comme nous, avant, moi, je faisais de la moto quand j'étais jeune, on allait au sabot. Alors, on allait dans la verte pour pas faire embêter tout le monde. Après, c'est vrai, l'évolution a fait que voilà, la conjoncture elle a changé. Hein, c'est pas, voilà, on est toujours nostalgique d'avant. Les périodes, on dit toujours avant, c'était mieux. Mais voilà, c'est différent. Moi, je dirais pas que c'était mieux, c'est différent aujourd'hui. Il y a toujours de belles personnes dans le quartier. Il y a des gens qui œuvrent pour le bien des autres. Voilà. Un exemple d'association de l'espace Villon qui est au cœur du quartier avec d'autres associations qui se démènent pour les jeunes, pour les moins jeunes. Il est en décomposition. On va dire que je le vois, il change, et puis il change de plus en plus en mal. Par contre, il est toujours aussi sale. Parce que depuis que je l'ai quitté, moi je trouve que c'est de plus en plus sale le quartier. Et puis les gens n'ont pas envie de rester ici. Je comprends pourquoi. Quand on leur propose de venir à un logement, ils ne veulent pas venir. Pourquoi? Ben parce que c'est sale, c'est tout. C'est sale. Voilà. N'étant plus du quartier, je le vois très mal, sale. Les tours sont infectes quand on passe. Donc, je connais plus personne d'ailleurs sur le Montmarin. Je croise des gens, oui, du Montmarin, qui viennent à moi. Et puis c'est vrai que les gens avant, ils venaient ici. Ils venaient en France pour travailler. Nous, on est venus de la Marne, parce qu'ici, il y avait du travail pour la couture. Et mon père, il dit, ben, moi, mes filles, je voudrais qu'elles travaillent, qu'elles soient indépendantes. Ben là, elles ont leur domaine. Parce que nous, c'est la couture. Donc, il y avait Résinova. Il est partagé parce que je me dis, on pourrait faire mieux en quartier. C'est pas parfait. Hein, c'est pas, voilà, le quartier aurait, avec des idées différentes, s'améliorer encore plus. Comment vous vous sentez? Moi, en sécurité, oui. j'ai pas peur. Vous? Personnellement. Mais je crains pour mes petites filles, par exemple. Je voudrais pas qu'il leur arrive quelque chose. Mais on leur fera pas de mal, parce qu'elles connaissent les familles. Mais pour la génération derrière, oui, je crains. C'est tout à fait chez moi. J'y suis né, j'ai tout fait. J'ai créé des associations, j'ai travaillé pendant 30 ans à l'Espace Villon, et ça c'est enrichissant. Les jeunes m'ont apporté beaucoup de choses. Elle est moins jeune. Autant j'ai pu apporter ce que je pouvais apporter aussi.
été dans le besoin. J'ai été dans le besoin avec mes enfants. Je ne pouvais pas travailler. Il n'y avait pas de voiture, j'avais pas de machine à laver. Je suis arrivée ici avec rien. C'est tous. Et par contre, on avait peur des parents de nos copains. Et vice-versa, nos copains avaient peur de nos parents. Voilà. Je me sens très bien dans le quartier, je me sens chez moi, dans le quartier. Je suis fier de ce que j'ai fait parce que je suis bien respecté. Il y a beaucoup de jeunes qui sont tous mes enfants. Quand je vois des jeunes comme toi, tout ça qui vient, la bise, salut vieux, ça me fait plaisir. Là, je vis. Puis moi, je peux pas, franchement, je peux pas aller vivre ailleurs. Je peux pas. Moi, je suis de la Haute-Saône, moi, je reste en Haute-Saône. Je suis du quartier, moi, je reste dans le quartier. J'ai pas envie d'aller habiter ailleurs. Et voilà, je suis bien, moi, comme pas mal de gens. On n'aimerait pas quitter le quartier de Montmarin. Oui, mais attends, les bêtises d'avant, on engueulait un gosse, la mère, elle disait rien. Maintenant, t'engueules un gosse, la mère, elle vient derrière ta porte, c'est toujours ce te tue pas. Moi, je vois des fois, quand je vais sur la place, au Grand Marais, là, je vais sur la place, il y a des petits gosses, je dis, qu'est-ce que tu fous là? T'es pas à l'école, toi, aujourd'hui? T'as pas d'école? Non, mais faut pas le dire à ma mère, hein, que tu m'as vu. Pourquoi je veux le dire, moi? Je m'en fous, moi. Tu vas à l'école, c'est pour toi, hein? C'est toi qui, plus tard, tu payeras. Parce que moi, je dis, moi, les miens sont élevés. Hein. Ce qu'on avait avant, tu vois, durant le ramadan, chacun apportait un plateau. Une, elle apportait le thé, l'autre le café, l'autre, elle ramenait des gâteaux plus le sucre, parce que des fois, on oubliait le sucre. Les enfants de celle-là, bah tiens, viens manger un bout de gâteau. Jamais tu verras ça maintenant. Même, ils achètent pour le ramadan, ils font pas le partage. De dire, tiens, je vais ramener une assiette à celle-là. Nous, on donnait à notre voisin pendant tout le ramadan. Du début du ramadan jusqu'à la fin du ramadan, même la fatra, on l'a donné à lui parce que. Et moi, je ramenais ma petite voisine, ma petite Micheline. Je ramenais la soupe le soir parce qu'elle adorait la soupe. Et c'était du premier jour au dernier jour. C'était pas une fois de temps en temps. Malgré ce qu'on peut en dire, puis que certaines personnes peuvent en penser, le quartier fait bon vivre. Il y a toujours de la convivialité. Il y a juste des gens qui ne se connaissent pas encore bien parce qu'il y a eu beaucoup d'immigration depuis quelques années. Ces gens-là, ils sont en train de s'intégrer. Et voilà, il faut un petit parcours, il y a des gens pour les aider. Il y a... La familiarité qu'il y avait avant entre nous tous, qu'il n'y aura plus maintenant. Parce qu'on ne peut pas être familier avec certaines personnes. Tu peux pas. Tu n'as pas la même confiance, voilà. Nous, on avait de la confiance avant. Le gosse de un tel, tu dis, attends, je te le ramène de l'école. Puisque je vais à l'école, je te les ramène avec moi. Le midi, bouge pas, je te les sors. Parce que moi, je travaillais l'après-midi, elle me sortait des enfants. Alors, il faut savoir que même si on est au quartier du Montmarin, il y avait des secteurs ici. Il faut savoir qu'on ne se mélangeait pas entre les quartiers Cour-François-Villon. Après, il y avait le quartier des Tours. La première tour, c'était une zone. On n'avait pas le droit d'aller jusque là-bas parce qu'on ne se mélangeait pas. Et après, il y avait le cours Rabelais. Ça, c'est sûr et certain qu'on ne se mélangeait pas. Mais par contre, on faisait des sacrées parties de gendarmes et aux voleurs. Ça, je peux vous le dire quand on était gosse. Vous imaginez les familles. On n'était que des grosses familles. Donc ça veut dire 6-7 gosses. On faisait des parties de gendarmes et aux voleurs. On commençait à 8h le soir, on finissait vers les 10h30, 11h. Mais on était, on va dire, une trentaine à faire les gendarmes et aux voleurs. Et on montait jusqu'au-dessus. Et on savait qu'on n'avait pas le droit d'y aller, mais on y allait quand même. Pour s'occuper de quelque chose, il faut être sérieux. C'est pas uniquement blablabla. Il faut être sérieux. Moi depuis petit, ma première licence, j'avais 13 ans, ma première licence au Maroc là.
Et en France, ma première naissance, c'était en 73 à Faverney. Ça veut dire que j'étais toujours dans le football. Il n'y a pas que de jouer, il y a tout. Tu sais, moi, quand j'ai eu mon diplôme, là, le brevet d'État, là, j'étais fin heureux. Je m'attendais jamais à ça, malgré. Parce que quand même, moi, j'avais pas des super études. Tu vois, moi j'ai étudié au Maroc, là, le français, tout ça. Là, c'est pas ici. Hein. Alors mon diplôme, là, le tronc commun, il faut être vraiment calé. Mais moi, quand je l'ai eu, j'étais fin heureux. Franchement, hein, il y en a qui étaient heureux pour moi aussi. Ils étaient heureux. Parce qu'à chaque fois qu'il y a la fête du quartier ou quoi que ce soit, c'est bondé. Des gens dans ville, des gens de partout. Ce qui serait bien, c'est que ça soit toujours le vivre ensemble. Comme on fait quand vous faites venir des groupes qui sont intéressants au niveau pour tout le monde, quoi. Elle avait un regard de tigresse. C'est juste ce côté-là, je sais qu'il y a des gens et des jeunes surtout qui se démènent dans des assos et qui ont du mal à avancer. Ça peut décourager et c'est bien dommage parce qu'ils ont envie de s'investir dans des projets du quartier, même extra-quartier, hein, ça va au-delà du quartier, voilà. Je sais que la mairie, elle aide ces associations. Non, les gens, je connais plus personne. Hein. Les gens, ceux que je connais, je les croise en ville ou en magasin. Mais puis ici au quartier. Voilà, ici, non. Ici, Voilà, pour que voilà, qu'il y ait une jeunesse qui se passe correctement. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans ce quartier. Ils sont formidables, ces jeunes. Et, ils ont besoin juste d'être aidés, certains moins que d'autres, des familles plus que d'autres. Puis voilà, c'est une question d'entraide. Que les jeunes se prennent en main, mais il faut les aider. Il faut qu'il y ait je sais pas, moi, il faut une grosse montée de force pour dire maintenant on va bouger, on va aller sortir de ça. Mais pour ça, il faut qu'eux aussi le veuillent. Il faut qu'eux aussi le réclament, cette envie de s'en sortir. J'ai vu des jeunes grandir qui sont au-delà du quartier aujourd'hui. Donc je suis fier parce que ils ont créé leur famille, malgré ce qu'on peut dire, ils se sont battus au niveau scolaire, au niveau du travail, qui ont des situations aujourd'hui, qui se sont battus. Et ça, voilà, chacun a mené sa petite graine. Je pense que je ne suis pas le seul. Hein. Il y a d'autres personnes qui ont encore plus œuvré que moi. Il y a des gens qui peuvent en témoigner encore mieux que moi. Et ces gens-là sont encore ici, 50 ans après. Ça, c'est formidable. Et voilà, je les côtoie, je les vois. On se raconte des anecdotes du passé, ça fait du bien. Voilà, il y a un lien qui est uni à vie, qui est très fort. Et ça on l'a pas perdu. Ça, on l'a pas perdu. Et ces gens, ils sont formidables de tout ce qu'ils ont pu faire dans ce quartier. La famille, c'est très important. Parce que sinon, on n'y arrive pas. Jamais de repos, une arme dans la paume, la douleur dans la peau, on finit les yeux mouillés. je crois que c'était positif. Maintenant, Ça a changé. Montmarin, ça a une triste renommée maintenant. Hein. Une arme dans la peau, la douleur dans la peau, on finit les yeux mouillés.
jusqu'à l'aube. Ah bah oui, moi je voudrais pas le quitter, mon quartier. Je l'aime, mon quartier. Les yeux mouillés, regarde-moi bien droit dans les yeux. Regarde-moi bien droit. Parce que j'ai des bons souvenirs. J'ai pas que des mauvais souvenirs. Heureusement. Sinon je quitterais le quartier. Hein. Bien sûr. J'aurais habité en ville. Mhm. Derrière la mairie ou derrière prix unique. Il y a des logements à notre tarif. Hein. Mhm. Mais non, moi j'aime le quartier. Mais il y avait des belles familles Voilà. avant, par rapport à maintenant. Mais avant c'était des familles parce qu'elles avaient des valeurs. Elles avaient des choses à parler, à dire. Quand les personnes parlaient, on les écoutait, ces personnes-là. Parce qu'ils avaient fait la guerre, parce qu'ils avaient été... Ils ou avaient alors- un vécu, quoi. Ils avaient un vécu. Et les personnes qui venaient d'Algérie ou du Maroc, plutôt d'Algérie parce qu'il y avait eu la guerre, elles avaient des souvenirs, mais qu'elles ne voulaient pas étaler par pudeur. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce travail de mémoire. Monsieur Belladj, Madame Lancelotti, Madame Montero, Monsieur Hamoud, Madame Moreno et Madame Zelfa. Vos témoignages sont précieux et ils nous ont beaucoup appris sur l'histoire du quartier. Un grand remerciement au groupe de travail qui a collaboré pendant presque 2 ans. Je cite Imed El Azouzi, Manu Figueredo, les membres d'Habitat 70 présents et l'équipe du centre social Espace Villon. Je dédie ce projet à toutes les personnes qui ont habité et ceux qui habitent ce quartier. Tout spécialement les animateurs, les gardiens d'immeubles, les professeurs, les personnes investies dans les différentes associations et à toutes les personnes qui ont œuvré pour le vivre ensemble dans ce quartier. Et finalement, ce travail est en hommage à tous nos disparus, les papas, les mamans, nos anciens et à tous ceux qui nous ont quittés trop tôt.